personne, ou soit même aller tuer la personne au travers du rêve. Et là, comment est-ce qu'on arrive à infiltrer ce rêve-là? On devrait utiliser les membres de la famille qui sont déjà décédés. Donc, je rendais souvent à des morgues ou soit au cimetière. Lorsque une famille perd un des membres chers, on va l'enterrer et nous, on accompagnait ce cortège avec d'autres esprits qu'on appelait les esprits de vol malin. Donc des esprits qui pouvaient facilement nous permettre de voler l'esprit de ce cadavre et d'aller l'utiliser maintenant dans les rêves des membres de cette famille-là afin d'accomplir la mission qu'on s'était assignée. Et quand on accompagnait ce mort, dès qu'on arrive au niveau du cimetière, avant de l'enterrer, nous, on s'intéressait à trois choses. La première des choses, on devait s'intéresser d'abord à l'oraison funèbre. C'est que les membres de la famille vont donner comme oraison funèbre. La deuxième chose, on s'intéressait à la date de naissance et à la date de décès pour limiter maintenant les activités de cet esprit dans ce monde. Troisième chose, on s'intéressait maintenant à la poussière, donc à la terre qui était autour de la tombe, parce qu'on récupérait cette poussière-là qui pouvait nous faciliter à avoir les empreintes des gens de la famille. Dès qu'on a les empreintes là, la nuit on peut facilement invoquer l'esprit de cet homme pour qu'il nous mette en contact avec les membres de sa famille. C'est comme ça qu'on devait travailler. Et une fois que le corps est enterré, on fait l'oraison funèbre, les gens partent, nous on revenait la nuit vers la soutane d'emportement afin de récupérer l'âme de cette personne pour aller maintenant commencer à l'utiliser. Et les âmes qu'on utilisait, ce n'étaient pas les âmes des vrais chrétiens. On utilisait les âmes des gens qui étaient décédés, qui étaient païens et qui sont décédés dans une vie de péché, ça c'est un, ou soit des chrétiens hypocrites. Donc, les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ce sont des gens qui fréquentent certaines églises, mais qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ce sont des chrétiens figuratifs, ils sont dans les églises, ils peuvent prier, mais ils continuent à mener une vie de péché. Donc, ce sont des gens qu'on pouvait utiliser facilement dès qu'ils meurent. Et après m'avoir donné cet esprit, c'est alors que la déesse Mande nous dira on doit maintenant aller rencontrer maintenant le dragon de la mer. Car le dragon de la mer, c'est la quatrième personnalité après Lucifer. Et il fait aussi partie de... Il fait aussi partie de la Trinité luciférienne. Il fallait qu'on puisse le rencontrer pour qu'il nous ouvre maintenant la voie, donc la voie du portail afin d'aller rencontrer facilement Lucifer de l'autre côté. Alors, pendant ce temps-là, avant que la voie soit ouverte, on devrait continuer à travailler dans le domaine du tombeau fermé. Parce que la magie a deux voies. Il y a la magie de tombeau fermé et la magie de tombeau ouvert. Dans les prochaines émissions, je vais vous expliquer qu'est-ce que signifie magie de tombeau fermé et qu'est-ce que signifie magie de tombeau ouvert. Mais d'emblée, je vous dirais que la magie de tombeau fermé, c'est la magie qui est utilisée par certains magiciens qui n'ont pas encore fait le pacte de sang avec Lucifer, ça c'est un, et de deux, ils n'ont pas le code d'ouverture du portail du monde de Pandémonium. Mais la magie du tombeau ouvert, c'est la magie exploitée par des personnes qui ont déjà pactisé avec Lucifer, ça c'est un, et de deux, ils ont le code, dans le code d'ouverture du portail de la muraille dimensionnelle qui leur facilite d'accéder dans le monde de Pandémonium afin de travailler avec les esprits qui sont de l'autre côté.